Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 6 mai. On commence aujourd'hui, bon pas avec les photos de l'entraînement parce que tous les joueurs sont actuellement en vacances en attendant le derby dimanche prochain bien sûr. C'est dans 8 jours ce match contre l'Espagnol, peut-être le match du titre. Donc quelques photos et quelques infos, tiens tout d'abord sur Pedri et Eric Garcia. Donc vu qu'ils ont des vacances entre guillemets jusqu'à mardi prochain, ce sera le retour de l'entraînement les gars. Pedri et Eric Garcia étaient présents hier lors d'un match de NBA entre les Warriors et les Lakers. Voilà une petite info concernant ces deux-là. Puis ils sont venus soutenir tout simplement l'équipe des Warriors contre les Lakers hier. Donc voilà, ils sont aux États-Unis, Pedri et Eric Garcia pendant ces quelques jours, on va dire, de repos. La une aujourd'hui du journal Sport et ça parle de Inigo Martinez, contrat découvert. Allez, ça fait la une de ce journal, on peut voir 2025. Donc en gros, ça pourrait être un contrat jusqu'en 2025. 9 millions de salaire qu'il pourrait toucher. Donc Inigo Martinez signera pour Barcelone jusqu'en 2025 avec un salaire brut de 9 millions d'euros. Donc net, c'est la moitié, ça ferait 4,5 millions d'euros net par an qui pourrait toucher du côté du Barça. Donc il y a trois joueurs, c'est quasiment, enfin c'est bien parti que ça soit fait les gars, c'est bien Martinez, il y a Gundogan et Messi qu'on parle souvent comme des joueurs où c'est quasiment des priorités du côté du club. Donc voilà, Martinez les gars, c'est lui aujourd'hui qui fait cette une, un journal sport pour dire que son transfert est très bien parti. N'oubliez pas que ce joueur est en fin de contrat du côté, voilà, que ce soit Messi, Martinez ou Gundogan, les trois quand même sont en fin de contrat, en fin de saison dans leur club respectif. Ils pourraient tous arriver du côté du club Blaugrana. Et Martinez, je dis, signera 2 ans. Donc un salaire similaire à celui qu'il a reçu à Bilbao et accepté d'inclure la clause de prêt au cas où le club ne l'enregistre pas en raison du fair play financier. Donc voilà, concernant Inigo. Et la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo, trident réalisable. 3 autres joueurs les gars, avec Aubameyang, avec Abdé et avec Yannick Carrasco, ça fait la une, ces trois-là aujourd'hui. Journal Mundo Deportivo, la signature de Carrasco dépend de l'avenir de Abdé. Le Barça préfère garder Abdé dans l'équipe mais accepterait de le vendre si une grosse offre arrivait. Bien sûr, je sais pas, Wolverhampton, je sais, ils sont intéressés par Abdé, j'en sais, ils proposent 40 millions d'euros. Ben là, bien sûr, ça fera réfléchir le Barça. Dans ce cas, le club activerait l'option Carrasco. S'il venait être vendu Abdé, ce serait Carrasco qui viendrait du côté du club Blaugrana. Xavi s'attend à ce que Sergio Busquets annonce son avenir dans les prochains jours. Normalement, c'est mardi, j'ai dit, c'est le retour à l'entraînement. Puis on avait pu entendre là ce qui se disait du côté de Barcelone, que dès qu'il reviendra de l'entraînement, il dira à la Porta, à Xavi, voilà sa décision. Et sa décision devrait être d'une année de plus du côté du club pour Busquets. Manchester United et Aston Villa souhaitent recruter Andreas Christensen. Les Red Devils sont prêts à débourser 70 millions d'euros. Cette somme folle. N'oubliez pas que ce joueur est arrivé pour 0 € gratuitement de Chelsea au Barça. Et là, cette saison, bien sûr, c'est un pilier, c'est un taulier de la défense du Barça. C'est peut-être pour ça que le Barça a pris si peu de buts. Donc, il y a Ter Stegen, il y a Roro, mais aussi Christensen, les gars. Et voilà, Manchester serait prêt à débourser 70 millions d'euros. Vous avez vu la plus-value que pourrait faire le Barça. Plus 70, vu qu'il arrivait gratuitement. Mais bon, je pense que Xavi va vouloir le conserver saison prochaine. Le Barça toujours veut signer Daniel Mo lorsque son contrat avec Leipzig expirera en 2024. Donc, on sait que le Barça maintenant cherche souvent des joueurs fin de contrat, comme j'ai dit, avec Messi, tout ça, Gundogan ou même Martinez. Et l'année prochaine, il pense déjà aussi à ce jour Daniel Mo qui sera en fin de contrat en juin 2024, l'année prochaine avec Leipzig. Et ça pourrait être une option l'année prochaine pour l'équipe. Concernant Dest, les gars, n'oubliez pas que Dest appartient au Barça prêté à Milan. Il est sur le point de rejoindre l'Union Berlin en prêt pour la saison prochaine. Et ça, bien sûr, c'est une très bonne nouvelle pour le club. Comme ça, ce dossier serait déjà voilà, clôturé. Comme ça, il repartirait de nouveau en prêt. Comme ça, Union Berlin prendrait en charge son salaire, comme ça voilà, le Barça n'aurait pas à s'occuper de Dest, parce que Xavi bien sûr ne compte pas du tout sur Sergio Dest saison prochaine. Xavi ne voit pas non plus Ruben Neves comme une option pour jouer en milieu, en tant que milieu de terrain défensif pour Barcelone. Puis en plus il y en a déjà pas mal, Busquets qui devrait prolonger, il y a déjà Kessie, il y a Frenkie de Jong qui peut occuper ce poste, il y a même Eric Garcia qui peut dépanner en pivot, Gundogan aussi qui va arriver, qui peut jouer, qui joue un milieu défensif. Donc voilà, il y a quand même pas mal de monde. Pour ça que Ruben Neves, les gars, c'est pas du tout une option. Et Wolverhampton, pourtant, il propose 30 millions d'euros plus Ruben Neves contre Ansu Fati. Donc, cependant, le club catalan du Barça ne serait pas très intéressé par le profil du milieu portugais. Parce que je l'ai dit, il y a déjà trop de milieux. Donc voilà, il proposait quand même un joueur plus de l'argent pour Ansu Fati. Donc voilà, concernant Fati, donc lui, ça n'a pas bougé. Il veut toujours rester du côté du club. Mais le Barça cherche toujours, bien sûr, à se séparer, surtout à le vendre pour récupérer de l'argent. Concernant Victor Roque, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Victor Roque, enfin longtemps, ça doit faire
faire à peu près une semaine et demie. Hein. Bref, le prix de Victor Roque est compris entre 35 et 40 millions d'euros. Le Barça pourrait payer les frais en plusieurs versements, voilà, pour s'offrir ce joueur aussi qui est une option. Après lui, les gars, il serait payant. Hein. Victor Roque, il n'est pas en fin de contrat, il a 17 ans. Et bien sûr, là, il va falloir payer de l'argent. Donc ça pourrait monter jusqu'à 40 millions d'euros. Et Victor Roque et sa famille sont déterminés à attendre le Barça. Ils ne veulent pas rater cette opportunité. Hein. Le clan du Brésilien étudie toutes les possibilités comme signer maintenant pour jouer au club en 2024. Hein. Il peut signer au Barça et en gros être prêté de nouveau à son club actuel. Ça peut être le cas, puis il arrivera l'année prochaine. Mais voilà, du côté de Victor Roque, son clan, eux, ils veulent venir du côté de Barcelone, mais peu importe que ce soit là ou l'année prochaine, peu importe que ce soit le Barça. Lewandowski, les gars, jusqu'à présent a marqué 28 buts en 41 matchs lors de sa première saison à Barcelone. Lors de sa première saison au Bayern, il avait marqué 25 buts en 49 matchs. Donc il avait joué plus de matchs, mais marqué moins de buts. Lewandowski, lors de sa première saison au Bayern. Puis là, en gros, on peut voir qu'il fait une meilleure saison, première meilleure saison au Barça que sa première saison du côté du Bayern Munich. Serginho Roberto, c'est le seul joueur actuellement blessé. Sergi Roberto, on peut voir qu'il tentera de revenir pour le match peut-être du titre contre l'Espagnol dimanche prochain. Actuellement, là, il est toujours en soins, bien sûr. Hein, et voilà, il sera peut-être de retour dans le groupe. Hein, ça veut dire peut-être que le groupe sera au complet pour le match du titre dimanche prochain contre l'Espagnol Barcelone. Le Barça attend que Gundogan prenne une décision finale sur son avenir. Hein. Cela prend plus de temps parce que City est toujours en compétition pour le triplé. C'est vrai qu'on pense qu'il ne s'exprimera pas sur son futur tant que la saison ne sera pas finie avec City. Et qualifié en FA Cup, en finale, ils sont aussi bien partis pour gagner la Première Ligue. Puis ils sont en demi-finale de Ligue des Champions. C'est pour ça que pour l'instant, ils se concentrent 100% sur cette fin de saison et essayer de faire le triplé avec City. C'est pour ça que pour l'instant, il ne peut pas dire qu'il va peut-être rejoindre le Barça, même si on sent qu'il y a des grosses rumeurs qui devraient arriver du côté de Barcelone. On va parler de Messi, les gars. Messi sur son compte Instagram hier, et il s'exprime et surtout il s'excuse auprès du PSG. Il a dit: je pensais qu'il y aurait des vacances après le match, comme c'est toujours le cas. J'avais organisé un voyage en Arabie Saoudite et je n'ai pas pu l'annuler. Je m'excuse auprès de mes coéquipiers et j'attends ce que le club veut faire de moi. Donc il s'est excusé par rapport à sa situation. C'est délicat du côté du PSG. Il a été suspendu parce qu'en gros il a séché un entraînement, c'était lundi dernier. Donc du coup il s'est excusé hier sur ses réseaux sociaux. Messi, Rivaldo, tiens, c'est un joueur du Barça, il a dit: ça m'a un peu attristé de voir Léo Messi adopter ce genre d'attitude irrespectueuse envers son club actuel. Quelque chose d'inhabituel dans sa carrière qui a toujours été marqué par une feuille blanche en matière de discipline. Donc lui, il est un petit peu plutôt choqué quand même de l'attitude de Messi. Voilà, Rivaldo, voilà ce qu'il a pu dire d'après AS. Et toujours avec Messi, concernant un futur peut-être retour du côté de Barcelone. Pour l'instant, les chances de retour de Léo à Barcelone deviennent de moins en moins probables. Ce qui se dit actuellement. La situation avec le problème, c'est le fair play financier. C'est pas que le Barça ne veut pas, c'est le fair play financier qui est pour l'instant dans le rouge. C'est pour ça qu'il va falloir absolument vendre. La situation avec le fair play financier est très compliquée. Le club doit vendre des joueurs, mais personne ne veut quitter le Barça. C'est vrai que ça, personne ne veut partir du FC Barcelone. Je vous montrerai tout à l'heure les joueurs que le Barça aimerait vendre, mais que personne ne veut partir. C'est fou. Et toujours avec Messi, vu qu'on parlait de Léo Messi juste avant. Donc il y a 11 ans, jour pour jour, Léo Messi inscrivait un quadruplé lors d'un derby contre l'Espagnol. Le FC Barcelone 4 et l'Espagnol Barcelone 0. Et Messi avait marqué les 4 buts côté FC Barcelone. Et un jour, il avait même marqué 5 buts lors de ce Barça Leverkusen. C'était le 7 mars 2012, un match de Ligue des Champions. 25, 42, 49, 58 et 84e minute. Voilà, toutes ces minutes-là ont été les buts de Messi lors de cette rencontre remportée par le Barça 7-1. Il y a 8 ans, jour pour jour, le Barça de Luis Enrique battait le Bayern Munich de Pep Guardiola 3-0 au Camp Nou. Il avait été buteur, Messi, avec ce... juste avant, il avait mis à l'amende, souvenez-vous, Jérôme Boateng qui était tombé en arrière. Puis juste après, il a mis un petit lob sur Neuer. C'était il y a 8 ans, jour pour jour, ce match magnifique. En-Nesyri, les gars, est élu joueur du mois en Liga. Donc, pourquoi je parle d'En-Nesyri? Parce que c'est un joueur de Séville. Parce qu'il y avait Araujo, les gars, qui était nominé pour le défenseur du Barça. Et du coup, ce ne sera pas lui, les gars. C'est l'attaquant de Séville qui a reçu le prix du meilleur joueur du mois d'avril en Liga. On va parler du groupe convoqué pour l'équipe B. L'équipe B joue ce week-end. L'équipe professionnelle ne joue pas, mais la B joue. Et Lamine Yamal entre dans sa toute première liste d'équipes du Barça Athlétique pour leur match contre Eldance demain. Donc on peut voir Lamine Yamal avec le numéro 39 avec l'équipe réserve, le Barça Athlétique. Donc c'est vrai qu'il a déjà été dans le groupe professionnel, l'équipe A, mais jamais en équipe B. Il a souvent joué avant avec les U19, tout ça. Donc la première fois qu'il est avec l'équipe B, il pourrait peut-être même commencer titulaire ce match, le jeune Lamine Yamal. Un journaliste, il a dit: c'est incroyable que les Blaugrana prétendent maintenant qu'Ansu Fati, autrefois le fils prodige et le grand espoir du club, doit maintenant être vendu afin de signer des trentenaires avec des contrats expirants. La direction
direction, l'excitation, la narration. Donc c'est vrai qu'avant c'était un joueur intouchable hein, comme Ansu Fati, mais maintenant c'est un joueur que le Barça veut vendre. Hein. C'est vrai que ça a changé quand même maintenant ce que pense le Barça par rapport au jeune Ansu Fati. Tiens, on revient les gars sur les joueurs. Je dis que le Barça aimerait vendre, mais que les joueurs ne veulent pas quitter le club. Hein. Donc Kessié, Ferran Torres, Garcia, Alonso, Rafinha, si bonne offre. Hein. Et le départ d'Ansu est difficile car il insiste pour rester. Voilà, tous ces joueurs, le FC Barcelone aimerait les vendre hein, pour alléger, on va dire, le fair play financier. Hein. Et pour l'instant, tous les joueurs là, il n'y en a aucun qui veut quitter le club. Hein. Voilà, donc le problème c'est qu'il y en a qui vont devoir partir, il n'y aura pas le choix parce que pour respecter le fair play financier, il y aura obligé des départs, hein, les gars. C'est pas possible de recruter là 4-5 joueurs et qu'il n'y ait aucun départ, c'est impossible. Il y aura forcément des départs s'il y a des arrivées et s'il n'y a pas de départ, il n'y aura pas en gros pas d'arrivée. Bref, Deco les gars est toujours le premier choix pour remplacer Alemany, c'est le choix de Laporta. Il mise beaucoup dessus hein, sur le joueur portugais. Voilà, Deco les gars. On a parlé aussi de Victor Baía hier, hein, mais voilà, Deco est toujours le choix numéro 1 peut-être pour être à la place de Alemany qui quittera le club le 30 juin prochain. Le plan de viabilité de Barcelone pour réduire ses dépenses de 200 millions d'euros. Donc tout d'abord réduire les salaires, réduire le coût des autres sections sportives, hein, réduire les coûts d'exploitation du club, réduire les salaires non sportifs et activer de nouvelles sources de revenus. Donc voilà, en gros, comment le Barça compte bien sûr rentrer de l'argent et aussi on peut rajouter un tiret, un vendre des joueurs. Hein, bien sûr, ça peut être aussi dans une option, on va dire, hein, pour que le Barça soit mieux niveau fair play financier. L'Espagne Barça, un groupe de sociaux présentera une réclamation en commission économique. Hein. Ils veulent que le Barça précise si le financement de 1,45 milliard d'euros comprend le Palo Blaugrana et quelles sont les garanties données en cas de non-paiement. C'est vrai qu'on parle beaucoup du futur Camp Nou, mais juste à côté, il y a le Palo Blaugrana, c'est bon, là, on ne voit pas son image, c'est le stade de handball et de basket hein, qui est juste à côté aussi, qui sera rénové parce qu'il y a le stade du Camp Nou et aussi le petit stade. Donc ils veulent savoir si les 1,450 milliard d'euros c'est seulement pour le Camp Nou ou pour le Camp Nou plus le Palo Blaugrana. Frenkie de Jong et Ronald Araujo sont inclus dans l'application SofaScore de l'équipe de la semaine de la Liga. Donc félicitations bien sûr hein, à ces deux-là, voilà, de Jong et à Araujo. Neymar, enfin Messi les gars derrière danse à Barcelone, oui ou non? On sait que Messi... Bon, on espère que ça va le faire, hein, bien sûr, on verra. Et Neymar, les gars, imaginez, bon, Neymar, bon, il n'y a aucune rumeur concernant un retour, mais on ne sait jamais, hein, parce que Neymar aussi, sa situation est très délicate du côté du Barça. Imaginez, les gars, les deux reviennent du côté du club. Après, les gars, ça peut être une option hein, pour Neymar, parce que le PSG serait OK pour le prêter. Hein, donc voilà, je dis ça, je dis rien. Bref, imaginez, les gars, une dernière danse de ces deux-là, du côté, cette fois-ci, du club Blaugrana. Est-ce que vous êtes plutôt pour ou plutôt contre hein, chacun son point de vue. Hein. Une petite photo tiens, du maillot, la saison prochaine, on l'a déjà montré au moins plus de 10 fois, mais je le remontre hein, peut-être pour ceux qui l'ont jamais vu, les gars, ce sera ça le maillot. Blaugrana saison prochaine. Et on finit, les gars, bien sûr, tiens, on finit avec le maillot, c'est pour ça que j'avais montré le maillot juste avant, on reste dans le thème des maillots. Et à quel joueur pensez-vous en premier en voyant ce maillot? J'ai pensé directement à Neymar, les gars, tiens, vu qu'on parlait de Neymar juste avant, je pensais à Neymar dès que j'ai vu ce maillot blanc et rouge il y a quelques années. Et Neymar jouait à l'époque, et je me souviens, je l'avais vu avec ce maillot-là, donc moi j'ai pensé à Neymar en premier. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui sur le Barça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien évidemment demain, les gars. Demain, bah voilà, ce sera un nouvel épisode sur le Barça. Bon samedi à vous et à demain.